Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Chers frères et sœurs, Dieu, pour réaliser son œuvre de salut, s'est penché, entre autres, sur deux aimables cœurs, celui de Marie et celui de Joseph. L'Évangile nous présente aujourd'hui Joseph, l'homme juste. Ce dernier eut la patience adéquate devant un fait constaté qui aurait pu tourner au drame. Il décida en effet de ne pas laisser sa bien-aimée aux mains de certains intrépides de la loi qui l'auraient du coup soumise à la lapidation. Et c'est là
que le juste eut l'insigne honneur d'être mis au courant du projet divin et d'y être associé. Marie a dit oui, et Joseph répond présent au projet initié par son Seigneur. L'horloge qui tournait indéfiniment depuis la nuit des temps s'arrête un instant pour sonner l'heure où Dieu vient en personne visiter son peuple. C'est donc Dieu seul qui définit le moment favorable où il répond à nos demandes. Soyons donc patients au milieu de nos combats. Comme Joseph et Marie, ne fermons jamais nos cœurs à l'Esprit Saint, qui seul peut nous révéler la volonté de Dieu dans nos vies, malgré les épreuves incompréhensibles qui peuvent nous accabler et nous dérouter. Dieu vous comble et vous donne sa paix. Sauvés par l'agneau de Dieu, nous marchons vers la victoire. L'ancien monde s'en ira, plus de mort, tu es la vie.